le sapin, le cyprès, l'épicéa, le pin, le cèdre, le mélèze, le séquoia, le thuya, l'if, le genévrier sont des conifères et ils produisent de la résine. Certains se reconnaissent facilement à leur silhouette comme le sapin, le cèdre, le cyprès, le pin noir, le pin parasol. On peut reconnaître les arbres grâce à leurs écorces. Le séquoia peut mesurer jusqu'à 100 mètres de haut. On peut les différencier grâce à leurs feuilles. Beaucoup de ces conifères ont des feuilles en aiguille, insérées une par une sur la branche, comme l'épicéa et le sapin, qui, lui, a 2 lignes blanches sur le dessous de l'aiguille. Le séquoia toujours vert a des aiguilles molles et elles ont, elles aussi, 2 lignes blanches en dessous. L'if a lui aussi des aiguilles collées une par une sur la branche et molles, mais elles n'ont pas de lignes blanches dessous. La plupart des pins ont les aiguilles groupées par 2, enfermées dans une gaine, mais il existe des pins où les aiguilles sont groupées par 3 et d'autres où elles sont groupées par 5. Le cèdre a des aiguilles collées en paquets. Le mélèze également, mais au bout de leurs branches, les jeunes aiguilles, lorsqu'elles poussent, sont collées une par une. Les aiguilles du genévrier sont groupées par 3. D'autres conifères ont les feuilles transformées en écailles qui recouvrent complètement la branche, comme le cyprès, le thuya, le genévrier de Phénicie. Les feuilles en aiguille et en écaille sont plus longues à se décomposer que les autres feuilles. Elles sont recouvertes de cire, ce qui les fait transpirer beaucoup moins que les feuilles des feuillus, et ce qui explique pourquoi la plupart de ces arbres ont des feuilles persistantes. En effet, la plupart de ces arbres gardent leurs aiguilles en hiver, nous offrant de magnifiques paysages sous la neige. Le mélèze et le cyprès chauve sont parmi les conifères qui perdent leurs feuilles en hiver après avoir revêtu de magnifiques couleurs en automne. L'hiver, ils sont nus. À la montagne en hiver, on peut reconnaître facilement les mélèzes au milieu des sapins. Au printemps, lorsque les nouvelles aiguilles poussent, on les reconnaît facilement à leur couleur vert clair qui tranche sur le vert foncé des aiguilles précédentes. Les conifères perdent tout de même leurs feuilles au bout de quelques années. Suivant les espèces, elles tombent lorsqu'elles ont entre 3 et 10 ans, et cela pendant toute l'année. C'est pour cela que les forêts de conifères sont toujours couvertes sur le sol d'un tapis d'aiguilles mortes. Il y a d'abord les fleurs mâles. Elles contiennent le pollen qui va venir se poser sur les fleurs femelles. Ce pollen est contenu dans ces petits sacs, appelés parfois des strobiles. Si on secoue la branche, un nuage de pollen s'envole qui peut parfois provoquer des allergies. Voici des fleurs mâles de pin, d'if, de cèdre, de sapin, de cyprès chauve,
les étonnants cônes mâles rouges du sapin pince-à-peau et les genévriers dioïques, c'est-à-dire qu'il y a des arbres mâles et des arbres femelles, du genévrier cade et du genévrier de Phénicie. Intéressons-nous maintenant aux cônes femelles de sapin, le cyprès chauve, le pin d'Alep. Les fleurs femelles sont formées avec des écailles qui sont molles d'abord, puis qui vont durcir lorsque le pollen sera tombé sur les fleurs. Les fleurs femelles vont se transformer en fruits. Les fruits s'appellent des cônes. Voici un cône de pin. À l'intérieur, il y a les graines. Voici un cône de pin pignon. Chaque écaille s'ouvre et 2 graines en tombent. Les graines sont appelées des pignes et sont comestibles. Les cônes du pin parasol tombent en même temps que les graines, alors que chez le pin d'Alep, les cônes, lorsqu'ils sont mûrs, s'ouvrent en libérant les graines, mais le cône vide reste accroché à la branche. On trouve sur l'arbre des cônes vides des années précédentes. Le sapin a ses cônes dressés sur la branche. Lorsque le cône est mûr, il s'ouvre et les écailles tombent une par une en emportant les graines. Ces graines sont ailées. Il ne reste plus sur la branche que l'axe du cône, tout nu. Sur l'épicéa, les cônes pendent en dessous de la branche, ce qui permet de le reconnaître par rapport au sapin. Autre différence avec le sapin, le cône tombe entier par terre. Il contient des graines ailées. Donc dans une pessière, c'est-à-dire une forêt d'épicéas, on trouvera des cônes entiers. Dans une sapinière, c'est-à-dire une forêt de sapins, on trouvera sur le sol des écailles. Dans une pinède, une forêt de pins, des cônes par terre. Le cèdre a lui aussi des cônes dressés sur la branche. Ces écailles tombent également une par une et il ne reste sur la branche que l'axe du cône. Les cônes du mélèze sont également dressés sur la branche. Voici des cônes de séquoia toujours verts. Ceux des genévriers sont des écailles charnues, soudées, qui ressemblent à une baie. Elles portent le nom de galbules. Elles sont marron chez les genévriers cade et de Phénicie et bleu-noir chez le genévrier commun. Chez l'if, elles s'appellent une arille. Elles sont toxiques pour les chevaux. Elles contiennent à l'intérieur une graine. Le cyprès chauve avec ses cônes. Les fleurs mâles du cyprès remplies de pollen. Et ici, le cône femelle mûr qui s'ouvre légèrement pour laisser partir les graines. Les thuyas, qui ressemblent beaucoup aux cyprès, sont originaires de l'Amérique du Nord et cultivés souvent comme arbres d'ornement, notamment pour former des haies. Les feuilles persistantes sont opposées et en forme d'écailles, disposées sur 4 rangs le long des rameaux. Ceux-ci sont aplatis et paraissent comme articulés. Les chatons mâles, ovoïdes, petits et peu visibles, se trouvent à l'extrémité des rameaux et se composent de 6 à 12 étamines apparaissant en avril.
Les fleurs femelles petites constituées de 8 à 12 écailles opposées, devenant ensuite un cône allongé de moins de 2 cm, à écailles coriaces contenant chacune 2 graines. Voici le thuya bleu, le plus commun, faux cyprès ou cyprès de Lawson. Le feuillage est composé de nombreuses écailles portant sur la face interne un petit dessin blanc. Les cônes sont bleutés et portent un mucron dorsal recourbé. Le cône mûrit en 2 ans. On trouve sur l'arbre des cônes de l'année et des cônes de l'année dernière, ouverts.